Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Bientôt, ça s'en vient. Je pense qu'on est sur Facebook Live. L'informatique, c'est pas mon fort. C'est correct, Julie? Okay. On a un petit problème de caméra. Des fois, on dirait que le fil switch, puis probablement que les gens voient Julie. Ah. Bien, bonjour. Bon dimanche. Si le micro est haut ce matin, c'est parce que c'est pas moi qui va parler, définitivement, ni Israël qui est en vacances, mais on va avoir avec nous François Vermette, qui est pasteur à New Richmond. Donc, sans plus tarder, là, je lui laisse la parole, mais c'est lui qui va nous apporter le message ce matin, puis des petites nouvelles aussi. Alors, bon dimanche, puis à la prochaine. Bonjour. Je me demande si tu veux te retirer parce que tu étais sur la pointe des pieds. Tu avais l'air d'une ballerine ici, là. Oui. Alors, bonjour à ceux qui sont en salle, puis bonjour à ceux qui sont aussi avec nous en ligne. Alors, oui, effectivement, comme l'a dit Guillaume, je suis pasteur à l'église de New Richmond, mais je suis aussi coordonnateur pour l'ABEC, l'Association des Églises baptistes évangéliques du Québec. Donc, ce matin, vous avez un représentant de notre grande famille d'églises. On a 80 églises dans le Québec, et vous en faites partie ici à Gaspé, ainsi que New Richmond où je suis. Et je suis aussi pasteur à l'église de Rivière-du-Loup, à l'église de la Rivière. Hein? Alors, je vous donne un petit peu de nouvelles. On a 3 églises sur la Côte-Nord. On a Bécomo, puis on en a 2 à Sept-Îles. Bécomo va assez bien qu'ils agrandissent le local. Ils ont reculé
le stage ici en arrière pour pouvoir accueillir d'autres personnes. C'est Jean-Pascal Besseret qui est là-bas. À cette île, on a une église Innu. C'est la seule église de langue Innu qu'on a au Canada, anglais et français. Denis Maisonneuve est là. Il a subi une opération dernièrement pour un cancer. Et à cette île, l'église, je dis l'église blanche, là, où est Louis Roussel. Alors, Louis termine cette année. Il termine le 31 décembre. Il prend sa retraite. Il s'en va dans le bout de Québec. Alors, on va avoir une 20e église sans pasteur. Alors, dans les 80, en ce moment, on en a 19 sans pasteur. Alors, ensuite de ça, quand on traverse sur la côte, sur le bord ici du fleuve, à Matane, on n'a pas de pasteur. C'est Daniel Reichenbach qui est responsable là-bas. Aujourd'hui, ils font un pique-nique en plein air. Ensuite de ça, on a vous autres ici à Gaspé. On s'en va à New Richmond. À New Richmond, on est un petit groupe, si bien qu'on a décidé de vendre notre bâtiment. Et là, on est dans un processus que l'association nous offre, on appelle le parcours vitalité. Alors, on va un peu ensemble tout regarder la vision qu'on va se fixer comme église locale. Ensuite de ça, à Rivière-du-Loup, on n'a pas de pasteur non plus. C'est moi qui suis là par intérim. Alors, cette église-là fait partie de nos 19 églises. À Rivière-du-Loup, c'est particulier. L'église passe par un réveil extraordinaire. À peu près tout ce qu'on touche produit des fruits. Alors, on est en train de mettre sur pied des groupes maisons. Mais, alors, on a une banque alimentaire. Ça bouge beaucoup de ce côté-là. Puis, on a aussi un petit groupe à Fermont, une église sans pasteur aussi. Puis, je pense que c'est un pasteur de l'Église baptiste de Shefferville, pas Shefferville, enfin, je ne me souviens plus, là, qui fait la navette puis qui va les aider. Alors, ça, c'est à peu près, ça fait le tour. J'en oublie-tu, Francine? Non? Non, je pense que j'ai fait le tour. Alors, une belle famille d'église. Et puis, comme coordonnateur, ça l'a donné, puis avec Israël, puis j'ai pu venir faire un tour. Hein. Alors, on va passer à l'enseignement. J'aimerais ça vous parler d'un miracle que Jésus a fait. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le dénombrement des miracles que le Christ a fait, qui sont répertoriés dans les évangiles. Il y en a 38. Il y en a qui sont plus populaires les uns que les autres. Alors, les pêcheurs comme moi, on aime bien la pêche miraculeuse, qui est illustrée ici en arrière. Il y a, je ne me souviens plus desquels. Ah oui, la multiplication des pains. On a la guérison de l'aveugle-né. On a Pierre qui marche sur les eaux, et ainsi de suite. Puis, on a la pêche miraculeuse. Alors, est-ce que vous savez quel est le premier miracle que Jésus a fait? Il est illustré en arrière de moi. Quel est le premier miracle que Jésus a fait? Jonathan, ça dit-tu quelque chose? Tu n'es pas encore en âge, là, mais tu devrais le savoir. Ouais? C'est l'eau changée en vin. D'habitude, les connaisseurs dans la salle, ils l'aiment, celui-là. Puis le dernier, c'est la pêche miraculeuse. Alors, aujourd'hui, on va regarder dans l'Évangile de Luc, chapitre 8, et j'ai donné comme titre à mon message « Ohé du bateau ». Un beau texte, un beau miracle, la tempête apaisée. Plusieurs aiment ce miracle-là parce qu'il est très révélateur. Alors, on va lire le texte dans Luc 8, puis je pense que vous l'avez à l'écran. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi? » Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande, même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent? » Ce que je peux dire en introduction, c'est que j'aime particulièrement les définitions que le Larousse donne à certains mots. Et regardez la définition que le Larousse donne au mot miracle. Je trouve que c'est vraiment très riche comme choix de mots. Un phénomène qui est interprété comme une intervention divine. Et je me permets de faire une précision ici. C'est une intervention divine. Ce n'est pas une intervention mariale. Ce n'est pas une intervention de Saint-Joseph ou de Sainte-Marie. Okay? J'ai rien contre ces personnages. Mais il ne faisait pas de miracle. C'est Jésus, c'est Dieu qui opère les miracles. Hein? Alors, c'est un phénomène interprété comme une intervention divine. C.S. Lewis, dans son livre « Miracles », dit « Les miracles occupent dans la foi chrétienne une place essentielle qui ne se retrouve pas dans les autres systèmes religieux.
Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que dans l'hindouisme, dans le bouddhisme ou dans l'islam, ces grandes religions-là ne demandent pas à leurs disciples, on va dire plutôt leurs adeptes ici, de croire en une intervention surnaturelle. Alors que nous autres, comme chrétiens, bien, on croit aux miracles. Le premier miracle que le Seigneur opère dans notre vie, c'est quand on lui donne notre vie, puis qu'il nous sauve de nos péchés. Alors, le miracle dans la vie du croyant a vraiment une place importante. La Bible dit que le péché a précipité l'homme dans une situation qui est totalement désespérée, au point que s'il n'arrive pas une intervention surnaturelle, il n'y a rien à faire. Et le message qu'on prêche comme chrétien, c'est un message de bonne nouvelle. Et ça ne vient pas de moi, ça vient de Jésus qui l'a dit lui-même dans Luc chapitre 4, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs, la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Alors, la manière dont Luc rapporte les miracles de Jésus montre que pour lui, ceux-ci servaient à authentifier son évangile auprès de ceux à qui il le destinait. Et vous allez vous souvenir que dès les premiers versets, je ne l'ai pas sur le visuel ici, mais au chapitre 1, verset 2, plusieurs ayant entrepris de faire, d'écrire ici, « Moi, cher Théophile, j'ai cru bon de faire des recherches. » Alors, les miracles nombreux que Jésus a faits nous obligent à tirer la même conclusion que les témoins qui ont lu l'Évangile de Luc, que les témoins du premier siècle. Jésus est le Fils de Dieu qui mérite notre foi. Je pourrais arrêter ici puis retourner m'asseoir, puis j'aurais livré l'impact, ou j'aurais levé le centre de mon message. Alors, je veux faire deux choses au travers de ce miracle-là. Dans un premier temps, on va regarder les leçons qu'on peut retirer du miracle. Et dans un deuxième temps, j'aimerais vous présenter une analogie qui n'est pas de moi. Alors, le premier point que j'ai pour nous aujourd'hui, c'est les leçons du miracle. Les leçons qu'on va voir ou les applications pratiques de ce miracle-là qui ressortent vont nous montrer essentiellement le pouvoir qu'a Jésus, le pouvoir qu'a le Seigneur Jésus sur toute chose, et aussi, par ricochet, la paix qu'il offre, la paix qu'il communique à ceux qui se confient en lui. Alors, d'abord, on va regarder la tempête. Verset 23, voyons les leçons ou les applications de la tempête. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit, un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Les premiers disciples sont encore en formation. Des fois, on peut se demander comment ça se fait que des hommes aguerris, des hommes qui suivent Jésus depuis un certain temps, ont encore peur de prendre un bateau avec Jésus alors que le vent se lève. Alors, ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils sont encore en formation. Suivre Jésus, ils sont en train de se rendre compte d'une chose, suivre Jésus, ça coûte quelque chose. Alors, eux qui le servaient en permanence, eux qui avaient tout quitté, dans ce récit-là, ici, font face aux assauts d'une terrible tempête et des dangers naturels aussi qui menaçaient leur vie. C'est probablement là qu'on a vu des questions syndicalistes hypothétiques apparaître. Genre, est-ce que c'est vraiment pour ça qu'on s'est engagé? Alors, il y avait un murmure peut-être dans la barque. Ou est-ce que dans les conditions d'engagement, on nous a dit qu'on allait affronter le vent et les vagues? Pierre, as-tu vu ça, toi, dans les conditions d'engagement? Alors, on doit, comme disciples de Christ, quand on lit Luc, chapitre 8, ici, à notre tour, nous attendre au vent et à la mer. On doit nous y attendre, non parce qu'on voyage en compagnie de Jésus-Christ, mais à cause de cela. Nous avons fait un choix. Matthieu 16 et Jean 12, Jésus rapporte ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Il y a un prix. Je m'excuse, mais il y a un prix à suivre Jésus. Il va y avoir, tôt ou tard, dans notre chaloupe, des vagues et du vent.
Si quelqu'un, Jean 12, 26, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père m'honorera. L'honorera. John MacArthur, un grand théologien dans notre association d'Église, du côté américain, a écrit ceci concernant la définition. John MacArthur, c'est le Larousse évangélique. Il donne des bonnes définitions. Prendre sa croix, c'est tout simplement être prêt à payer n'importe quel prix pour l'amour de Christ. C'est la volonté d'endurer la honte, l'embarras, le reproche, le rejet, la persécution et même le martyre. Pour lui, c'est la saison des tomates à Maria chez nous. Alors, je suis bien content qu'il n'y ait pas personne qui ait amené de tomates aujourd'hui pour dire « Ouh, une définition comme ça. » Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les Écritures nous y préparent. Regardez ce que Paul dit en 1 Philippiens. Pas en 1 Philippiens, mais en Philippiens 1, 29. « Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Alors, c'est pour Jésus, c'est à cause de Jésus que dans notre barque, on fait face à la tempête. Alors, j'ai le regret de vous annoncer ceci, puis ça ne vient pas de moi, ça vient du Seigneur Jésus. L'Église n'a jamais connu, et l'Église de Jésus-Christ ne connaîtra jamais de navigation sans danger. Si vous voulez naviguer sans danger, il y a une seule façon, aller faire de la voile à la pataugeuse au parc municipal. C'est la seule façon que vous allez pouvoir naviguer sans danger. La mer sur laquelle le Seigneur nous invite à naviguer, qui est le monde, obligatoirement va produire de la houle et du vent. Il y a une autre vérité qui est aussi vraie pour l'Église qu'elle l'est pour le chrétien individuel, c'est que la Bible ne cache pas que dans ce monde, on va avoir à traverser des épreuves. Ça a été le message que Paul et Barnabas ont enseigné alors qu'ils visitaient les églises. Actes 14, 22 et 1 Pierre 4, fortifiant, parlant de Paul et Barnabas, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Pierre, très tôt dans ses écrits, l'a aussi enseigné à ses disciples. 1 Pierre 4, 12. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. » C'est tout un mystère, ça. On se réjouit parce qu'on bave. On se réjouit parce qu'on arrache. On se réjouit parce qu'on fait face à la tempête et aux tribulations, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Alors, posons-nous la question là où on est rendu. Pourquoi est-ce qu'on doit, comme chrétien, faire face à la tempête? Pourquoi cet état de choses? Est-ce qu'il y a un moyen de l'éviter? Est-ce qu'il y a un moyen de passer à côté? Oui, à Barboteuse au parc. Mais quand on prend la mer, c'est immanquable. Il y a quelques années, j'ai hérité d'un petit montant d'argent. Je me suis acheté une belle chaloupe. J'ai dit, je vais aller à la pêche direct en avant de chez nous. On demeure à Maria, sur le banc à Maria, et la mer est juste de l'autre côté de la rue. 2 expériences. Quand je suis sorti la 2e fois, j'ai arrêté à la quincaillerie à vendre. J'ai vendu le bateau. Moi, des vagues de... Ah, il était gros. Bien, 3 pieds. 3 pieds, je ne suis pas capable de faire face à ça. Hein? Alors, c'est juste une question. Ça ressemblait à ça, là, je vous le dis. Là. Quand j'étais à la pêche, là, en avant, chez nous, sans mer, là. J'exagère un peu, là, mais quand tu ne sais pas nager, une vague de 3 pieds, c'est un tsunami. Alors, c'est une simple question d'environnement dans lequel s'effectue notre pèlerinage. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait face à la tempête? À cause de notre environnement. Luc, dans notre texte, parle d'un lac. Matthieu va parler de la mer. Les deux ont raison. L'étendue d'eau dont on parle dans Luc 8 ici a 2 ou 3 noms. Alors, on va parler du lac de Tibériade ou la mer de Galilée. La mer de Galilée, ça ne vous aidera pas bien beaucoup si je vous dis qu'elle est juste un peu plus grande que le lac des Deux-Montagnes. Je l'ai navigué, le lac des Deux-Montagnes aussi. J'étais à la pêche sur le lac des Deux-Montagnes. C'est une grande étendue d'eau. Puis lorsque le vent se lève, c'est périlleux, et il y a des morts d'hommes aussi. Alors, cette mer-là, elle se situe dans une cuvette à 200 mètres sous le niveau de la mer. Alors, c'est un trou. Et les montagnes autour
peuvent aller jusqu'à 2800 mètres. On a le mont Hermon, entre autres, qui est là. Alors, lorsque l'air chaud du mont Hermon descend comme ça sur la cuvette, ça produit soudainement des tempêtes, de la tumulte. Ça crée des vents violents puis des tempêtes soudaines, sans crier gare. On est souvent assis sur la galerie, Francine et moi, chez nous à Maria, et on voit au large le vent s'en venir, puis on voit les vagues s'en venir. Hein? À l'œil, regarde, ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient, puis là, tout d'un coup, il se met à vanter, puis les vagues. C'est comme ça, la navigation. Alors, les évangélistes, par le récit qu'ils font, nous présentent, en fait, une description de l'endroit où on vit notre vie chrétienne. Hein? On est, dans ce monde-ci, sur une mer qui est balayée par la tempête. Quand j'affirme que tout est une question d'environnement, c'est de ça que je parle. Nous sommes dans la barque de la vie chrétienne qui est mue par la foi, et l'environnement dans lequel on navigue, c'est un environnement, je ne vous apprendrai rien, mes frères et mes sœurs, qui est hostile aux traversiers chrétiens que nous sommes. Hein? Les tempêtes de la vie chrétienne prennent toutes sortes de visages. Elles auront la forme de mépris sournois, de persécutions ouvertes, d'objets scintillants comme la convoitise, la recherche de la facilité ou la paresse. Tout ce qu'un navigateur n'a pas besoin dans sa traversée, mais contre lesquels le Seigneur Jésus nous a bel et bien mis en garde, ce sont les tribulations. Alors, ce qui est remarquable avec ce que vivent les disciples, c'est que c'est en plein Jésus, notre deuxième point, ici, Jésus nous envoie, c'est en plein Jésus qui leur a dit de prendre la mer. Verset 22, un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples, il leur dit, « Passons de l'autre côté du lac » et ils partirent. Alors, si la raison première des tribulations dans nos vies chrétiennes, c'est l'environnement dans lequel on vit, qui est un contexte de tempête, la deuxième raison, c'est parce que c'est Jésus qui nous envoie au milieu de la tempête. Jésus leur dit, « Passons de l'autre côté du lac ». Est-ce qu'on peut penser sincèrement ce matin ici que ces hommes-là qui naviguaient avec Jésus ne savaient pas dans quoi ils s'embarquaient? Hey, il y a des gens de métier là-dedans. Là. Il y a des pêcheurs de poissons, de métier. Les rebonds de la nature, le froid qui descendait de l'Hermon, l'éventualité de la houle puis des vagues, pour certains, c'était leur quotidien. Alors, je pense que la décision de partir ici en voyage organisé a permis à Jésus de leur enseigner une belle chose sur la foi. Lorsque Jésus leur a demandé « Où est-ce qu'elle est votre foi? » il a posé la question après que la tempête soit apaisée. Et Pierre, ce pêcheur de métier dans le texte, qui se trouvait dans la barque, n'a pas oublié cette leçon-là, si bien que dans sa première épître, il la rappelle à ses auteurs, pas à ses auteurs, mais à ses destinataires. Alors qu'il parle des épreuves, il leur dit, « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. » Sérieusement, là, regardez-moi dans les yeux, là, êtes-vous capable de dire « Amen » à ce verset-là? Je savais qu'on avait des doutes. Pas facile, hein, Will, dire Amen à un texte comme ça? Jonathan, c'est facile? Vous me saisissez? En tant que croyants, on traverse des tempêtes soudaines et violentes, non malgré notre communion avec Jésus, mais c'est à cause de notre communion. Elle en est la cause à 100%. On est soumis aux tribulations à cause de notre environnement hostile, un environnement de tempête. Et parce que le Seigneur veut éprouver et fortifier notre foi en lui, il dit, passons de l'autre côté du lac. Il y a un autre détail qui est très intéressant sur ce qui se vécut dans cette barque-là, c'est le prochain point. Alors que le vent ballottait, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Verset 23, Jésus dort. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Alors, malgré le vacarme de la tempête, Jésus dormait, pas dans un lit moelleux ou dans un Chesterfield. Hein? Jésus est probablement là, recroquevillé. C'est une barque. On ne parle pas ici d'un gros bateau de pêche au homard ou quelque chose comme ça. C'est une barque.
Alors, ça doit être assez étroit. Les sièges ne sont pas très larges. Un petit paquet de cordes dans le coin, recroquevillé, la tête à côté là-dessus, comme ça. Moi, je vous invite, dans cette démonstration-là, qu'on voit ici dans ce verset-là, à voir en Jésus la quiétude qu'il a devant la tourmente. Nous sommes ici les témoins heureux de son pouvoir absolu. La nature déchaînée ne constituait pour lui aucune menace. Et son pouvoir sur la tempête s'est manifesté quand il a été réveillé. Verset 23. La barque se remplissait, ils étaient en péril, ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Brasse-les plus fort, dit un à l'autre. Hein? Maître, maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Jésus parle au vent et aux flots. Et Luc ajoute qu'il les menaça. Que firent les flots et que fit le vent? La Bible nous dit, je devrais plutôt dire, que pouvaient faire. Que pouvaient faire les flots et que pouvait faire le vent? Que peut faire la nature quand le Fils de Dieu la menace? Christ exerce une autorité absolue sur les forces de la nature que parfois nous craignons à juste titre. Moi, là, dans ma chaloupe, là, avec des vagues de 3 pieds, là, je me voyais au cimetière, je voyais ma femme veuve, puis ce que je ne vous dis pas, c'est qu'où je pêchais, il y avait 6 pieds d'eau seulement. OK? Mais quand on ne sait pas nager, on a peur de ces éléments-là. Les éléments de la nature reconnaissent la voix de leur maître. Ils n'ont aucun échappatoire. Ils doivent lui obéir. Quelle démonstration de puissance! Marc va nous parler ou va nous rappeler que Jésus a même menacé le vent en lui disant « Tais-toi, silence, tais-toi ». Il n'y a pas personne qui peut parler à la nature. Il n'y a pas personne qui peut parler aux éléments en furie comme Jésus le fait. Telles sont les paroles que le Seigneur va adresser aux vagues furieuses et au vent tourbillonnant. Les éléments déchaînés ont obéi à la voix du Seigneur Jésus. Il n'y avait aucune autre alternative pour eux. Christ est maître de la tempête. La Bible dit que le calme revint. Il s'agissait, mes frères et sœurs, d'un calme mystérieux et surnaturel. Notre miracle, un phénomène interprété comme une intervention surnaturelle. Un miracle qui attestait que Jésus a le pouvoir souverain sur toute chose, et qu'il est en mesure aussi de nous donner la paix profonde et la sécurité à nous qui le suivons. Il n'y a aucune circonstance qu'on pourrait craindre et sur laquelle Jésus-Christ n'aurait ni autorité ni pouvoir. Que ce soit un danger physique, comme pour cette tempête, qu'il s'agisse d'une nouvelle alarmante dans vos vies, comme la maladie ou une autre circonstance ou une tentation. Dans ce récit, nous puisons un grand encouragement à nous approcher du Seigneur dans nos moments de trouble. Si Christ ne vous a jamais déçu, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va commencer à vous décevoir parce que vous êtes dans une tempête. En période de turbulence, Jésus dit « Silence, tais-toi », afin que nos circonstances agitées reprennent une surface calme. Je pense que c'est ce que voulait nous faire comprendre Paul quand il a écrit dans Romains 5, 1. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Jésus-Christ nous remplit. Jésus-Christ remplit notre cœur de sa paix, même dans les pires tourments de l'existence. Cette paix que sa voix nous communique, un peu comme le mentionne Paul dans Philippiens 4, 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est une promesse, ça. Je m'excuse, c'est une promesse. Barbouillez ça en jaune, en rose, en orange, en fluo, la couleur que vous voulez dans votre Bible. Mais Philippiens 4, 6, c'est votre promesse. Il nous reste une série de leçons à tirer. C'est le dernier point.
avant de passer à l'analogie, c'est au verset 25, la question que les disciples demandent, « Mais quel est donc celui-ci? » Saisis de frayeur, verset 25, et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Mais quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? » Moi, je ne sais pas, là, il me semble qu'il est temps qu'ils comprennent avec qui ils travaillent, les gars, qu'ils comprennent qu'ils sont avec le Seigneur Jésus. Mais on va permettre à Jésus de questionner les disciples. Et un peu plus tard, dans le même évangile, Jésus, soucieux de savoir ce qu'on pensait de lui, va les questionner. Vous savez, on a toujours, nous autres, un peu cette manie-là. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit finalement? Tu sais? Qu'est-ce qu'il pensait de moi? Ou qu'est-ce qu'elle pensait de moi après qu'on ait fait une rencontre agréable? Hein? Alors, Luc 9, verset 18, un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question, « Qui dit-on que je suis? » Alors, Jésus pose une question ici tout à fait innocente concernant l'opinion que les autres se font sur lui. Et vous vous imaginez bien que les disciples sont allés au IGA. Les disciples sont allés à la station-service. C'est là qu'on ramasse toutes les nouvelles. Hein? Alors, ils sont informés. Ils en ont des choses à lui dire. Hein? Ils répondirent, Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Mais là, Jésus va aller plus loin dans sa question. Il va devenir un peu plus personnel. Et vous? Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Et Pierre répond, le Christ de Dieu. Alors, on est devant ici la question la plus importante du monde à laquelle chaque être humain doit obligatoirement répondre. Et moi, je vous la pose, la question, aujourd'hui. Je vous la demande en ce moment. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour vous, qui est Jésus? La réponse que chacun de nous faisons à cette question que Jésus nous adresse marque tout un tournant dans notre vie. C'est ici qu'on va avoir les dernières leçons de ce miracle. Tout d'abord, on voit que Jésus est pleinement homme, sujet aux infirmités, aux mêmes infirmités que nous. Il dépendait de Dieu par la foi pour sa protection puis pour sa subsistance. En cela, là, il me ressemble. Moi, je vis ça. Jésus va inviter ses disciples à monter avec lui dans la barque. Physiquement parlant, il était semblable à eux. Il a eu faim, il a eu soif, il a connu la fatigue, il a connu la douleur. Et visiblement, pour s'endormir dans un tel contexte, ça prouve que Jésus avait eu une grosse journée. Observez avec quel abandon il se confie à Dieu. À peine viennent-ils de quitter la berge, qu'il s'endort. Alors, je m'excuse, mais on a ici le signe dans cette attitude de quelqu'un qui connaît Dieu, alors qu'il reste calme, alors qu'il reste paisible, même au milieu des plus fortes bourrasques de vent. Frères et sœurs, la relation que nous disons avoir avec Dieu, notre connaissance du Seigneur et notre fréquentation de sa personne doit absolument avoir des répercussions sur notre façon de vivre. Êtes-vous en mesure de vous endormir dans la barque de votre vie chrétienne malgré le vent et la houle? La Bible dit, dans le psaume 91, 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » La paix que Jésus a imposée à la tempête émanait de son propre cœur. Et c'est cette paix qu'il donne au monde. C'est cette paix qu'il offre à son Église. La dernière leçon, qui est à la fois la deuxième partie à la question des disciples, quel est donc celui-ci? Il est le Seigneur. Toute cette scène du lac, toute cette scène de la tempête, tout l'impact dans la voix de Jésus qui dit « Silence, tais-toi », imposé par Jésus au vent et à la mer, nous oblige à le reconnaître pour ce qu'il affirme être et à l'adorer comme Seigneur et Dieu. Jésus est le Seigneur qui seul apporte la paix sur la terre, qui commande aux éléments et qui réclame toute notre allégeance. Vous, qui dites-vous que je suis? Alors, si vous ne faites pas vôtre l'œuvre de la croix, jamais vous allez être en mesure de l'entendre dire dans votre vie, à vos tempêtes, « Silence, tais-toi. » Crois au Seigneur Jésus, nous dit la Bible, et tu seras sauvé.
Dans mon dernier point, j'aimerais vous partager quelque chose qui n'est pas de moi. Ça, c'était pour les leçons, les applications du miracle. J'aimerais maintenant faire une analogie entre l'Église, un bateau qui est au port. Est-ce que l'Église est un bateau qui doit être au port ou l'Église doit être un bateau qui doit être au large? Notre président, alors ici, au Québec, on a un directeur général qui est Louis Bourque. À l'échelle nationale, on a un président qui s'appelle Steve Jones. Et Steve écrit un blog qu'on reçoit les pasteurs, peut-être que Guillaume, tu le reçois, à toutes les semaines. Au début du mois d'août, il en a écrit un, puis il nous a dit, si ça peut vous être utile dans une prédication, allez-y et édifiez l'Église de Christ. Alors, je l'ai pris, je l'ai adapté, et voici ce que ça donne. Imaginons un instant, pour l'exercice que je veux faire ici, que l'Église de Jésus-Christ est comme un port de mer pittoresque et sécuritaire. Et là, normalement, vous devriez avoir la belle petite image ici, toute calme. Ça, c'est pas dangereux. Là, j'essaie ma chaloupe quand je veux. Il n'y a pas de danger pour moi, là. OK? Pourquoi est-ce qu'on visite ces ports qui bordent, disons, la côte gaspésienne? Hein? Pourquoi est-ce que Percé, saviez-vous que Percé accueille 1 demi-million de visiteurs chaque année? J'imagine que ce petit port de mer répond à nos attentes en tant que touristes. Il y a près de 40 ans, sur le quai de Cloridum, Gérald Le Guédard m'enseignait à pêcher le maquereau. Puis les amis qui étaient avec lui m'ont enseigné aussi qu'est-ce qu'on fait quand on pogne des crapauds. Ça, c'est l'autre sorte de poisson qu'on pogne. J'ai ce souvenir encore tout frais à l'esprit. Alors voici ce qui peut nous motiver à visiter ces petits ports de mer. Moi, quand j'ai visité le port de Cloridum, c'était pour apprendre avec mon ami Gérald à pêcher le maquereau. Alors, on souhaite y rencontrer de sympathiques capitaines qui nous amèneront pêcher sur leur bateau ou nous conduiront aux baleines. Deuxièmement, on espère que les contes fantastiques et les informations reçues lors de la navigation en mer nous captiveront. Troisième raison qu'on a de visiter les 29 ports qu'on a en Gaspésie, nos enfants ont besoin d'apprendre ce qu'est notre passé et de connaître l'héritage des premiers jours de l'histoire canadienne. Quatrième, on souhaite contempler le magnifique ciel bleu et la mer et nous émerveiller quelque peu. Et finalement, cinquièmement, on espère dépenser quelques dollars dans les boutiques à souvenirs pour ramener un petit objet à la maison. Bien, c'est à peu près les mêmes motifs qu'on a de fréquenter l'Église. On fréquente l'Église d'abord, ou notre Église locale d'abord, parce qu'on espère y rencontrer des gens souriants et amicaux avec lesquels nous irons peut-être prendre le repas après le culte. Hey, ça donne-tu bien, ça, ce que je suis en train de dire là? On sort dîner après. Deuxièmement, on souhaite entendre de merveilleux récits bibliques et des principes chrétiens racontés dans des passages des plus intéressants et pertinents pour notre vie de quotidienne, notre vie chrétienne quotidienne. OK? Ça va jusqu'à là. C'est ce qu'on vit. Troisièmement, nous voulons favoriser l'apprentissage de la foi chez nos enfants par des ministères conçus particulièrement pour eux. Tantôt, on a parlé de la reprise des activités de la jeunesse. Quatrièmement, nous espérons ressentir la présence de Dieu tout aussi admiratif qu'émerveillé. J'espère que dans la tempête, on a entendu Dieu nous dire « Silence, tais-toi ». Et finalement, on s'attend à ce qu'on nous demande de déposer, en quelque part, où est le panier d'offrandes, je le cherche des yeux ici, un peu d'argent pour que nos offrandes contribuent à l'avancement de l'œuvre. Alors, je veux vous suggérer ici que l'Église de Jésus-Christ est un port de mer. L'Église et le port de mer sont très semblables et les deux vivent des dangers. Un port de mer comme l'Église vivent des dangers similaires. Les dangers, lorsque la tempête frappe ces ports si pittoresques, ces anses sont renversées et les vagues déferlantes bouleversent le littoral et tout ce qui se retrouve dans le port. Regardez ça. Ça, en réalité, c'est le quai de Percé, mais c'est une imagination. On est en septembre 2010 et Francine et moi, on est en vacances à Percé pour la énième fois. Et puis, je pêche le maquereau sur le quai parce que j'ai appris comme il faut, ici, à Cloridum. Et lorsque je prends des poissons, là, Will, je dois les monter, ils sont à 10 pieds plus bas que moi, là. Okay? Et le lendemain, il n'y a plus de quai. C'est des vagues à eau, comme ça, égales. C'était épeurant.
Si bien que quand on est revenu après la tempête, il y avait à peu près 1 pied de roche à la grandeur presque sur le quai. Ça prenait un gros tracteur pour enlever les cailloux gros de même qui avaient réussi à monter sur le quai. C'est fort, une tempête. Hein? C'est vraiment fort comme ça. L'endroit le plus dangereux lors d'une tempête pour un bateau, c'est au quai. C'est au port. Hein? S'il y demeure amarré, c'est le péril. Il y a fort à parier que le bateau sera endommagé ou entièrement détruit, si bien que lorsqu'il y a des tempêtes à percer, on déplace les bateaux pour les emmène à l'Anse à Beaufils, et c'est de là que ça se passe. La vraie place d'un bateau. Pour un bateau, le port, c'est un endroit pour lever l'ancre, pour obtenir des fournitures. C'est là qu'on va réparer l'embarcation, qu'on va la repeinturer s'il faut. Un bateau qui est immobilisé au port pendant la grande partie de sa vie utile demeure un triste bateau. À Rimouski, là, il y a une épave qui est là. Un épave ou une épave. Il y a un sous-marin. Il s'appelle l'Onondaga. Onondaga. C'est russe, hein, ça? C'est-tu russe? Oui. Onondaga. Okay? Un sous-marin qui est fait pour sous-mariner puis qui ne sous-marine plus du tout. Parce qu'il est taqué, puis on peut aller le visiter. Un bateau, c'est fait pour être à haute mer. C'est fait pour naviguer. Un bateau n'a pas été construit pour demeurer au port, mais bien pour naviguer en pleine mer. La prochaine tempête violente va démontrer combien il est dangereux pour un bateau de demeurer au port. Il risque d'être détruit. Alors, parallèlement, l'Église, à l'image d'un port sécuritaire, offre les mêmes services à ses membres. L'Église de Jésus-Christ est un port sécuritaire. Voici la merveilleuse et pittoresque analogie entre l'Église et le bateau qui est amarré au port. On vient à l'Église locale parce que c'est un port sécuritaire. On y est réapprovisionné. Nous y sommes ressourcés. Nous y sommes remis en état sur le plan émotionnel, relationnel et spirituel. Nous ne nous rendons pas au port cependant que pour y demeurer immobile. Nous visitons le port pour obtenir du ravitaillement et pour nous préparer à aller où? En mer. Notre mission s'accomplit là-bas, en mer, et non pas au quai, non pas au port. En fait, si on se contente de demeurer au port, ce dernier peut devenir notre perte. Si notre expérience chrétienne ne consiste qu'à fréquenter l'Église plutôt que de participer à la mission là-bas, la pourriture s'installera et la prochaine tempête va assurément dévoiler notre effondrement spirituel. On n'est pas fait pour rester attaché au quai, au port. On est fait pour aller en haute mer. Hein? Nous, l'Église de Jésus-Christ, avons été conçus, créés et imaginés par Dieu pour naviguer en haute mer. Je vais mettre un gilet de sauvetage, faites-vous-en pas, là, puis je vais être capable d'y aller en haute mer. D'ailleurs, j'ai moins peur au large qu'au bord. C'est drôle, hein? Nous sommes appelés en tant qu'Église à participer à la mission qui consiste à répandre la bonne nouvelle. Nous n'avons pas été conçus pour être confortablement assis, pour bavarder sur la terrasse avec nos amis, tout aussi confortablement assis sur le pont amarré au port. Mes bien-aimés, regardons au large, en haute mer. C'est là que nous attend la tâche pour laquelle nous avons été conçus, frères et sœurs, en Jésus-Christ. Alors je prie, en terminant ici, que nous soyons tous en mesure de remarquer la présence secourable de Jésus dans notre barque. Et si ce n'est pas le cas pour vous, il n'y aura pas de voix pour que vous soyez en mesure de l'entendre apaiser la tempête dans votre vie. Ce sera toujours auprès de lui que vous trouverez la réponse à votre agitation, comme le texte nous l'enseignait, la sécurité. Et à ce moment-là, vous allez être en mesure, lorsqu'il va y avoir une tempête dans votre vie, de l'entendre vous dire « Ohé, du bateau, prions. » Seigneur, on veut te bénir, on veut te remercier pour ce texte de Luc. Ce récit, Seigneur, de ce miracle extraordinaire que tu as fait dans la vie de tes disciples et qui encore aujourd'hui, après 2000 ans, a un impact dans ma vie chrétienne, a un impact dans la vie de mes frères et de mes sœurs ici à Gaspé. Béni sois-tu, Seigneur, pour les leçons du miracle. Béni sois-tu pour l'allégorie qu'on a reçue ici enfin. Merci, Seigneur, pour
le fait que tu es là pour nous soutenir puis nous encourager à marcher dans notre vie chrétienne. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Jésus, merci parce que je t'entends. Dire à la tempête ou dire aux tempêtes dans ma vie, silence, tais-toi. Que la gloire te revienne, Jésus, pour cette autorité que tu as dans ma vie. Viens, prends le contrôle de mes tempêtes. En ton nom, je te prie. Amen. Dieu vous bénisse. À la prochaine.